Bonjour Eric. Bonjour Farzi. Bienvenue sur la chaîne Une vie sans limite. Merci. Pour laquelle je t'ai invité. Je t'ai invité surtout parce que tu es une personne inspirante. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas te présenter, je préfère que tu le fasses, tu le feras beaucoup mieux que moi. Et comme ça, mon audience aura l'occasion de te connaître un peu plus. Alors, je m'appelle Eric Béanzin, je suis fondateur de Business Fulgurant, donc une entreprise de coaching spécialisée en croissance explosive d'entreprise. Je suis auteur du livre 12 jours. Et 12 jours, c'est l'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours, sans nourriture, sans eau, pour écrire une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. C'est un très beau programme en tout cas. Alors moi j'ai lu ton livre 12 jours et je dois dire que ça m'a un petit peu remué. Alors j'inviterai de toute façon mon audience à aller sur le lien pour qu'ils puissent se procurer ce livre parce que en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux parties dans ce livre. La partie en fait de gauche, donc les pages de gauche et les pages de droite. Les pages de gauche, alors je les ai pas encore lues mais en tout cas je sais que c'est plutôt la méthode pure et simple en fait pour arriver au résultat que tu pour lequel en fait tu as fait ce livre. Et à droite il y a toute la partie en fait plutôt histoire personnelle qui t'a amené quelque part à ce chemin que tu as parcouru. Voilà, alors est-ce que je me trompe? Alors en fait la méthode de gauche c'est la méthode business fulgurant. On pourrait dire que c'est le plan d'action concrète pour passer de 0 à plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et puis, donc ça, ce sont les pages de gauche. Donc c'est très pragmatique, c'est pour les gens qui sont très logiques, très rationnels, qui voient un plan d'étape. Donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc il y a 12 clés essentielles. Et sur les pages de droite, il y a l'histoire de mon jeûne. Donc ce fameux jeûne sec sans manger, sans boire. Donc c'est le truc qui est assez dingue. Et en plus, il y a des vidéos. Donc pour chaque jour, je me suis filmé. Donc on me voit au fur et à mesure chaque jour maigrir, un peu perdre ma voix aussi parce que les cordes vocales ne sont pas hydratées. Et puis je raconte aussi mon histoire personnelle de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans. Et comment est-ce que j'en suis arrivé à la personne que je suis aujourd'hui. Merci de ce partage parce que dans mon audience, il y a aussi beaucoup de personnes que je connais dans le monde de la musique, des artistes alors, qui se cherchent en tant que personne aussi, se cherchent en tant qu'entrepreneur, disons-le, pour vivre. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une évolution en effet qui est presque parallèle entre l'état d'esprit et puis aussi le côté physique. Et forcément la voix qui est quelque part l'empreinte en fait de notre âme. C'est ça. En tant que chanteur, je peux le dire. Bien sûr. On se comprend. Bon, peut-être que c'est un peu plus ésotérique pour ceux qui ne connaissent pas le chant, mais voilà. Et donc cette évolution, toi tu l'as vécue en fait de façon en effet fulgurante, donc sur 12 jours. Où t'es venue en fait l'idée des 12 jours? Alors, c'est très intéressant. Parce que j'étais dans une période, alors ça s'est passé en juillet 2017, donc concrètement entre le 7 et le 19 juillet. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai pas choisi spécifiquement 12 jours, c'était 12 jours que j'avais. Et je voulais me reposer. Donc la dernière date... C'était pas un choix le chiffre 12 en fait, à la base. C'est que ma dernière date de rendez-vous professionnel, c'était le 6 juillet. Et ensuite, je devais prendre l'avion le 20 juillet. Donc, il restait le 7 et le 19, tu vois. Donc, du coup, le 19, je reviens. Donc, il restait 12 jours. Donc, le 19, c'était le 13e. Donc, il fallait que je rentre chez moi. Mais je prenais l'avion. En plus, voilà, donc tu devais partir. Et exactement. Plus vraiment le choix. Donc, j'ai demandé à mon équipe, réservez-moi un lieu, trouvez-moi une maison, dans la nature et tout. J'ai besoin de me reposer. Alors, merci pour ce partage. Alors, nous voyons ici, comme par magie, donc le livre 12 jours, donc je vous invite bien sûr à le lire. Alors, on va se recentrer sur ce qui est le plus important en fait dans ton livre, c'est les valeurs que tu as allé chercher en fait en toi. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et aborder par la suite ce que tu as fait en fait de ces valeurs que tu as découvert en fait, de ton potentiel. Exactement. Alors, l'un des points qui est très important pour moi, c'est que notre histoire personnelle est un vivier extrêmement puissant pour pouvoir se découvrir.
Et c'est vrai qu'il faut savoir prendre le temps de faire une introspection, de se poser des questions fortes, de se poser des questions vraiment importantes pour savoir qui on est et ce qu'on veut. Et au travers du livre du jour, donc sur les pages de gauche, j'ai créé vraiment un plan d'action, surtout sur les 4 premiers chapitres, où j'aide le lecteur à se poser les bonnes questions pour définir qu'est-ce qui est vraiment important pour lui, quels sont les principaux défauts, principales qualités que les gens disent qu'il a, s'il lui restait 30 secondes à vivre, quel est le message le plus important qu'il voudrait dire à la personne qu'il aime le plus. Donc des questions qui sont très fortes, et lorsque le lecteur prend le temps de répondre à ces questions, ça permet de faire ressortir ce qui est vraiment important. Ok, parfait. Donc ça veut dire que une fois qu'il a fait cette introspection, il peut, en libérant son potentiel, transformer en fait quelque part cela en réalité, de vie. Exactement. Il y a un concept que moi j'appelle le don ultime, que j'appelle la réponse inconsciente à la douleur la plus profonde de sa vie. Et c'est vrai qu'il y a des choses peut-être que vous faites, vous ne vous en rendez pas compte, et de manière continuelle encore et encore. Et là-dedans se trouve la réponse. Donc, au travers de toutes ces questions, moi, dans mon cheminement, j'ai appris à découvrir en quoi j'étais extraordinaire. Moi, ce que j'appelle le don ultime, dont je parle et j'explique comment le trouver dans le chapitre 4 du livre. Et comment transformer ce don ultime en valeur massive. D'accord. Alors, il y a ce don ultime, et puis de l'autre côté, évidemment, il faut se former, d'accord. Donc, on a tous les deux des écoles. Exactement. Et donc, forcément, si on se forme, alors c'est bien d'être doué pour quelque chose, mais il faut aussi se former, il faut aussi apprendre des autres, parce que lorsqu'on apprend des autres, du coup, on gagne des années. Exactement. Vraiment. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et à partir du moment où on a don ultime, formation massive, ça donne une valeur massive. Et cette valeur massive, elle va se transformer en proposition sur le marché, des offres qu'on va faire sur le marché, donc des gens qui vont apprendre, qui vont enseigner comment chanter juste, ou alors d'autres personnes comment avoir confiance en soi sur scène. Exactement. Ou alors moi, business figurant, comment aider les entrepreneurs à multiplier leur business par 10 en 18 mois. Donc par exemple, c'est une offre qui est vraiment très 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 prometteuse et très ambitieuse. Alors les gens se disent mais comment c'est possible? Et donc du coup après j'explique mon positionnement, j'explique comment c'est possible d'y arriver. Et lorsque cette valeur massive est perçue par le marché, alors le marché va dire ok, ça okay, donc c'est ce qu'on recherche et ça va régler en fait nos problèmes. Exactement. Et donc du coup, quand tu as développé ce produit, comment en fait comment tu t'es connecté en fait à ton audience, ou quelles ont été les rencontres qui ont quelque part fait pencher la balance et fait exploser ton business? Voilà, alors là, pour moi le point le plus important, avant de se dire je vais amener du trafic, avant de se dire je vais faire de la publicité ou quoi que ce soit, je sens qu'on va être d'accord. Il faut tester, et moi ce que j'ai appris à faire, c'est que j'ai appris à pitcher, à présenter ce que je faisais aux personnes qui étaient en face de moi, et dire voilà, je m'appelle Eric, je fais ceci, je fais cela. Donc c'était ma nouvelle activité, donc j'avais une expérience de plus de 12 ans dans le domaine de l'école de chant. De l'école de chant, voilà, donc je suis déjà entrepreneur. Exactement. Et puis j'ai dit aux gens, voilà ce que je fais aujourd'hui, je vais aider les entrepreneurs à faire cela. Et les gens avaient des objections. C'était très intéressant. Du coup, ça m'a appris à répondre à ces objections, savoir quels étaient les besoins du marché, des entrepreneurs, quelles étaient les questions qui se posaient. Moi, je me disais, les questions les plus dures, les objections, ça va être ça. Et en fait, je me rendais compte sur place que c'était autre chose. Il y avait des gens qui avaient du mal à croire ce que je faisais. Il y avait des gens qui disaient, mais est-ce que tu as de l'expérience? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? C'est le syndrome de l'imposteur. Exactement. Voilà. Est-ce que je suis légitime là où je suis, alors que je viens d'un milieu qui est carrément en fait l'inverse. C'est ça qui n'a rien à voir. Je te rassurerai par le fait que moi aussi c'est pareil, c'est-à-dire que quand tu rentres en fait dans une salle remplie d'entrepreneurs et tu leur dis voilà, moi j'ai commencé à créer mon école de chant, ils te regardent déjà d'un air très curieux comme une bête en cage, et tu te dis bon, est-ce que je suis au bon endroit? En fait on est au bon endroit quand on va aller en fait chercher ces entrepreneurs et essayer de les aider en fait à régler leurs problématiques. Parce que alors sur cette chaîne, comme tu le sais, Une vie sans limite s'accorde à vouloir miser sur l'entrepreneur. Et c'est pour ça que tu es là, parce que je sais que ton histoire, ton parcours et ta réussite
se sont basés en fait sur tes valeurs entrepreneuriales. Complètement, ouais, complètement. Est-ce que, pour résumer, tu pourrais donner la rencontre qui a fait que tu as basculé, ton business a basculé? Alors, une rencontre, je pense que c'est un entrepreneur, l'un de mes mentors que j'ai rencontré aux États-Unis. Il dit une personne, one person, one deal, one opportunity can change your business and your life forever. Une personne, un deal, comment dire, En fait, un contrat, par contrat. exemple, une opportunité peut changer votre vie et votre société pour à jamais. Et il y a vraiment cette essence de se dire, avant de rencontrer, avant d'avoir ce point d'inflexion, ce point de bascule, il faut persévérer vraiment de manière massive. C'est très 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 Donc très c'est laisser cumuler d'arrêts narratifs, agir en constance en même temps, exactement, c'est ça. et répéter en fait des efforts. C'est ça. Et répéter, puis améliorer aussi. Améliorer. Parce que c'est dans l'action qu'au fur et à mesure, avec les rencontres avec les autres, où un jour il se passe quelque chose. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire mes premières ventes, j'ai commencé à avoir les premiers deals, mes clients ont commencé à avoir leurs premiers résultats. Mais c'est ça qui est, c'est encore plus. Et là, j'ai dit, waouh, j'ai eu le premier client avec qui eux avaient payé 35 000 euros, et puis ça allait plus loin, 150 000 euros, et puis jusqu'à 1 million d'euros. Et là, ça a été, waouh, révélation. D'accord. Ça a été, c'est possible. Et en fait, ça a commencé avec cette première vente à 35 000. Là, je me suis rendu compte que, mais en fait, cette valeur, elle est vraiment là. Et si j'avais pas persévéré, je serais jamais arrivé à cette première rencontre. Voilà. Ça, c'est quand même une des leçons qu'il faut retenir, c'est-à-dire que c'est nos décisions en fait personnelles qui nous amènent aussi à attirer des personnes de valeur. C'est nos valeurs qui attirent des valeurs en fait sœurs. Ça fait partie de de mon état d'esprit et du tien apparemment aussi. Et ça fait plaisir en fait d'entendre ça. C'est pas tout le temps qu'on entend ça dans le domaine entrepreneurial. Moi je voulais te remercier pour ton parcours, pour ton humanité aussi, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes qui misent quelque part sur des valeurs humaines, qui amènent aussi à de la valeur dans nos vies, qu'elles soient personnelles, financières, de toutes sortes. Quelque part, la valeur financière n'est que la concrétisation aussi. Exactement, c'est une conséquence. C'est une conséquence de nos valeurs. Donc, je vous laisse réfléchir sur ça. Merci Eric. Merci beaucoup Fabien. J'espère que nos chemins se recroiseront parce que ça a été un vrai plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous voulez de l'inspiration, il est concentré dans ce livre. Donc 12 jours, bon là peut-être que vous ne verrez pas comme il faut, mais je vous laisserai les liens qu'il faudra pour ça. Et merci encore Eric pour ton message et ton partage à notre audience. Merci beaucoup. Au revoir, ciao.